Gretel is Napa. Il faut dire ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Nous attendons quelques secondes. Donc, regarde ici, c'est bon. Bon. Facebook participe bien ce soir. Voilà. Donc, on sait qu'on est en direct. Alors, juste pour confirmer, si quelqu'un si quelqu'un est présent et veut écrire un commentaire, juste pour confirmer qu'on nous voit bien. Alors, Madeleine, quel est le sujet de la journée, de la soirée? J'ai fait sauter. Oui, ben, je ne m'attendais pas vraiment à ça. OK. Au moins, on sait que... Ah, bonsoir Marie-Ève. Alors, on voit que tu nous regardes. Bon, c'est super. Donc, le sujet ce soir, c'est est-ce que les animaux sont tristes ou qu'est-ce qu'ils font au juste quand ils sont seuls à la maison? Alors, nous, on a bien sûr nos petits animaux, mais on voudrait partager avec vous, on aimerait ça savoir, vous, chez vous, qu'est-ce qui se passe à la maison quand vos animaux sont seuls? Est-ce que vous le savez? Première des questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Si il y a des gens, je sais, peut-être parmi vous d'ailleurs, qui ont des caméras, donc ils peuvent voir à distance qu'est-ce qui se passe. Ça serait vraiment très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc, chez nous, il y a toutes sortes de choses, n'est-ce pas, Stéphane? Oui. Il y a... C'est- Elles dorment, souvent sur notre lit. Qu'est-ce qu'elles font d'autre? Ah, elles vont sur le comptoir alors qu'elles savent bien que aller sur le comptoir, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprécie, mais ce sont des chats qui grimpent. oui. Donc, Il faut dire que nous, on a des chats qui sont très joyeux, joyeuses, parce que c'est deux femelles qu'on a. Donc, elles sont en général très calmes quand on part de la maison. Mais je sais que ça amène un sujet que sûrement vous, en tout cas certains d'entre vous peuvent vivre à la maison. C'est qu'il y a quand même des animaux hein, qui vivent difficilement quand ils sont seuls. Donc, l'isolation ou la solitude, pour eux, c'est quand même complexe. Puis, il y en a d'autres qui vivent très, très bien. Donc, solitude, mais solitude, ça peut vouloir dire être seul dans le cas d'un animal qui est seul, mais ça peut vouloir dire aussi que pour cet animal-là, même s'il y a d'autres animaux à la maison, si les humains ne sont pas là, il se sent seul et qu'il ne vit pas bien, il peut être très inconfortable. Donc, à ce moment-là, on va voir différentes sortes de réactions. Et il peut avoir... pas toujours agréable. non, c'est ça. Il peut avoir quand même des choses minimes, donc un peu de vocalisation, ou ça peut être aussi des poubelles renversées, ça peut être des choses, des objets. Les chats ont tendance à faire ça beaucoup, hein, jeter les objets en bas des meubles quand il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire. En cas des chats. Oui, Il y a des chiens qui aiment redécorer la maison complète. oui. D'ailleurs, je pense que j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est la raison pour laquelle j'ai été aussi fascinée par le comportement puis par les émotions des animaux très, 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 très tôt dans la pratique de médecine vétérinaire. C'est vraiment la première année que j'ai pratiqué, que j'ai eu un chien. J'en ai parlé, je pense, un des derniers lives qui faisait de l'anxiété de séparation. Donc, qu'il vivait très, très mal les moments où il était seul à la maison. Donc, ça l'a changé ma vie ce petit animal-là. C'était un superbe chien d'ailleurs. Mais ça a vraiment changé ma vie. Donc, je regarde un peu, OK, il y a quelques personnes qui nous suivent, que je puisse voir, il y a 3 personnes. Donc, je ne sais pas si vous, à la maison, vous avez vécu différentes choses. Est-ce que vos animaux sont très calmes et comme nous, comme les nôtres, dorment pendant le temps que vous êtes partis? Ou des fois, il y a des animaux qui peuvent aller jouer dans nos tiroirs ou aller jouer dans mais tantôt, j'en parlais, dans les poubelles, c'est quand même quelque chose qu'on peut voir. Dans les vêtements. Oui, Mhm. les vêtements.
les vêtements Souvent dans le lavage. Là. utilisés, c'est ça, Mhm. c'est ce que j'allais dire. Il y a des chiens, entre autres, souvent qu'on va voir aller jouer dans les chaussettes ou les sous-vêtements. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est c'est un moment particulier. Pourquoi on a choisi de parler de ça ce soir? C'est simplement parce que c'est la rentrée pour la majorité des gens. La rentrée, ça veut dire que les enfants retournent à l'école, hein, mais ça veut dire que probablement aussi beaucoup de parents qui étaient présents avec l'enfant vont recommencer à être un peu moins souvent à la maison. Fait que c'est certain que ça va amener pour les animaux une, euh, une certaine réaction. Mhm. Donc, tout dépendant de l'animal, de ce qu'il vit à l'intérieur de lui, ça peut être un stress, hein, on en parle régulièrement de ces stress-là, ou ça peut être simplement, pour lui, ça peut être une journée comme les autres, donc tout dépendant qu'est-ce que l'animal vit. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a, on a pensé vous proposer ce sujet-là. Ouais, surtout que, bon, exceptionnellement, cette année, on sait avec le COVID, les gens ont été confinés à la maison beaucoup plus, donc les animaux ont eu la chance d'être la chance. Je dis la chance dans mon cas. Là. Oui, ils Je ont pense que vraiment eu la la chance. plupart du temps, c'est ça, d'avoir les humains avec eux beaucoup plus souvent qu'à l'habitude. Donc, bien là, il y a une séparation qui se fait, puis c'est une nouvelle routine, et parfois c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Cette routine-là est quand même pour eux, ça va faire partie finalement du day-to-day ou du quotidien. Fait que c'est certain que si leur routine est difficile ou le changement est difficile, ben c'est quelque chose qui va s'étendre. Ah, j'ai le nez qui pique. Ah, moi, c'est l'œil. Bon, on est dans la saison des piqûres, des gratouilles. Oui. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est un sujet que je trouve qui peut être, on peut aller vraiment comment je dirais, assez profondément dans cette belle solitude avec les animaux. Mm. On parle de solitude, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé beaucoup à travers les différents lives, les différentes capsules qu'on vous a proposées depuis que Essence de Bac existe. Euh, c'est certain que la solitude est quelque chose que les animaux peuvent ressentir, comme je parlais tout à l'heure, de façon quand même majeure ou de façon très importante. Les animaux peuvent en souffrir, littéralement, d'être seuls. Donc, ils peuvent être très, très inconfortables. Cet inconfort-là, c'est difficile de passer au travers facilement pour les animaux. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont mal à l'aise, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont cet inconfort-là. C'est souvent des animaux qui soit n'ont jamais vécu la solitude ou soit qui l'ont vécu, mais qui là, tout d'un coup, ils viennent comme... c'est comme s'ils devaient affronter cette nouvelle situation et qui se sentent complètement, ils n'ont aucun point de référence, ils sont complètement confus dans cette situation-là. Pour nous, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, puis c'est certain que ces animaux-là, si ils commencent simplement à avoir un inconfort par rapport à la solitude, on sait qu'ils peuvent développer des troubles beaucoup plus profonds à long terme. Donc, si on parle, on en parlait tout à l'heure juste un peu de cette magnifique anxiété, magnifique, je ne devrais pas dire magnifique, mais de cette anxiété de séparation-là qu'on entend occasionnellement parler, qui est vraiment un problème sérieux pour les animaux. Donc, ça peut devenir une panique pour ces animaux-là. Puis une panique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. La panique, c'est quelque chose qui vient en dedans de notre corps et qui fait qu'on n'entend plus rien, on ne voit plus rien. On dirait que le contact de ces animaux-là, le contact avec ce qui est présent autour d'eux est euh, complètement bloqué par cette panique-là. Donc, c'est très difficile d'en sortir. C'est à peu près impossible. Et je dis vraiment à peu près impossible. Donc, la majorité de ces animaux vont être vus en clinique et vont recevoir des traitements, puis ils ont besoin vraiment d'être assistés quand ils souffrent d'anxiété de séparation-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment invivable pour eux. Donc,
c'est tout à fait logique que ces animaux-là peuvent aller jusqu'à détruire des choses dans la maison. Stéphane en parlait tantôt, de redécorer. Euh, ils peuvent redécorer un peu parce qu'ils s'ennuient, puis parce qu'ils veulent bien redécorer, mais ils peuvent redécorer aussi, mais briser les choses dans la maison et se faire mal à eux-mêmes. Hein. Ça peut vraiment aller loin. Donc, c'est pas quelque chose on peut contrôler. C'est absolument incontrôlable. C'est hors d'eux. Ils peuvent pas. Donc, même si on essaie de leur dire non, c'est correct, pour eux, c'est vraiment au-delà de ce qu'ils peuvent recevoir de l'extérieur. Donc, ils reçoivent très difficilement les messages. C'est pour ça que c'est aussi important. Donc, on parle de panique, mais on parle d'anxiété de séparation à ce moment-là. Donc, l'anxiété de séparation, c'est simplement ça. C'est avoir peur d'être seul et de ne pas retrouver l'être humain à ce moment-là ou les autres animaux qui sont autour d'eux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile pour ces animaux. Donc, ça peut vraiment s'étendre. On a quand même une belle échelle. Hein. On a des animaux, comme je mentionnais tantôt, qui ont simplement un malaise ou qui ne vivent pas bien la solitude, puis jusqu'à l'anxiété de séparation, panique. Donc, il y a toute une gradation à travers ça qui peut arriver, qui est possible d'arriver. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir, je ne sais pas Stéphane, si toi tu l'as vu, parce que nos chats ne le présentent pas, et ceux qu'on avait Non, pas avant non tellement. plus. Je l'ai vu dans le passé avec la mère de mes enfants. Là, elle est arrivée à un moment où elle n'avait plus de sous-vêtements. Tous Ouais, ses sous-vêtements avaient été mangés. parce que Donc, le chien c'est avait ça. C'était ses sous-vêtements à elle qu'ils allaient chercher. Puis, ouais. à un moment donné, ben, c'était une des façons. Est-ce que j'ai vu autre chose? Tu sais, J'ai avant, été choyé de ne pas vivre tu sais, des sofas qui se font manger et tout, oui, mais mais ça arrive. oh oui, j'en entends. Mm. J'ai des gens que je connais que c'est arrivé, là. Sofa mangé, les murs, Oui, des murs totalement détruits, là. Beaucoup plus les, les chiens de cette façon-là. Les chats, réaction des fois, qui faisaient leurs besoins dans le lit ouais. de leur, humain préféré qui n'était pas là. Ça, j'ai vu ça. Oui, ça Les arrive selles, fréquemment, entre effectivement. autres. Mais si tu mentionnais tantôt justement les sous-vêtements ou les vêtements, on parlait de chaussettes et tout ça. Et, en tant que vétérinaire, ce que j'ai vu aussi, c'est oui, les animaux vont manger. Généralement, ça va bien, mais ça peut arriver malheureusement que ces objets-là qui sont mangés restent pris à l'intérieur. Et là, c'est vraiment complexe parce qu'on parle à ce moment-là souvent de chirurgie. C'est un grand investissement et c'est quand même des situations qui peuvent amener des risques pour l'animal. Donc, c'est sûr qu'on espère toujours que ça n'arrive pas. La même chose avec les sofas, hein, la même chose avec les toutous que les animaux mangent. Donc, avec toute la ouate et la bourrure, comme ça Mhm. qu'on appelle ça. Je pense que Donc, oui. cette partie-là aussi peut causer des troubles. Donc, ces magnifiques animaux qui nous peuvent nous faire de belles surprises quand ils sont seuls à la maison. Les choses que j'ai vues, je sais, ça commence à être vécu hein, en passant à être plutôt, pas vécu, mais à être rapporté chez les chats. Cette anxiété de séparation-là, c'était quelque chose qu'on avait on voyait un peu quelques réactions et tout ça, mais maintenant c'est vraiment reconnu. J'avais un bel article récemment que j'ai lu où qui parlait de l'importance de l'anxiété de séparation chez les chats. Mais chez les chats, c'est beaucoup plus caché. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va voir. Souvent, on va se rendre compte que l'animal n'a pas mangé pendant quelques jours, s'il était seul à la maison ou s'il y avait des étrangers à la maison, ou il va se cacher sous la table ou sur le lit, en dessous du lit. Il peut vocaliser aussi. Moi, j'en avais un, si tu te souviens, Oscar, qui Ouais. pleurait quand il ne nous voyait pas, donc il nous cherchait et il pleurait. Donc, il y a beaucoup d'inconfort, mais chez les chats, c'est toujours caché. Hein. Ces magnifiques chats qui nous jouent tellement de tours. Donc, oui, ils peuvent vraiment cacher. Alors, Marie-Ève qui fait ouf, gros sujet ce soir finalement. Je me sens toute triste pour ces animaux qui souffrent d'anxiété, de séparation et de solitude. Compassion. Oui, merci Marie-Ève. Oui, c'est vraiment un gros sujet, tu vois. C'est, effectivement, moi non plus, je ne m'attendais pas
à parler de grandes choses comme ça ou de choses très sérieuses comme ça, mais je pense que ça fait partie aussi de la rentrée, ça fait partie de ce qui peut se passer lorsque les animaux restent seuls. Puis, je parle de rester seul, on parle de chats et de chiens, mais vous savez que les chevaux aussi peuvent souffrir de ça. Donc, j'ai vu à travers ma pratique des chevaux qui souffraient vraiment, qui se mettaient à faire du picat, donc qui mangeaient à peu près n'importe quoi ou encore qui détruisaient l'environnement autour d'eux parce qu'ils étaient seuls et qu'ils étaient inconfortables en étant seuls. Donc, ce sont des animaux de groupe aussi, hein. Ils aiment vivre en troupeau, les chevaux. Donc, c'est sûr que de vivre seul, ça peut aussi les affecter. J'ai vu d'autres situations où on voyait vraiment que le cheval était comme plus déprimé ou qu'il semblait plus Ouais. triste parce que le propriétaire s'était éloigné pour X raison, soit il a dû déménager, il venait moins souvent. Donc, on voit vraiment à quel point ce moment-là où nous, on doit quitter pour autre chose, ça peut affecter les animaux qui sont autour de nous. Donc, pourquoi on parle de ça? C'est vraiment simplement pour qu'on puisse en prendre conscience. Donc, autant nous, je pense qu'on on en prend de plus en plus conscience, autant les gens autour de nous, on aime aborder ces sujets-là, qui ne sont pas des choses que on peut facilement voir, mettons, quand on voit les animaux, mais quand on vit avec régulièrement, c'est là qu'on les voit. Donc, je pense sincèrement que tous les animaux peuvent vivre cette séparation-là de façon difficile. Puis autant, même les animaux dans les eaux. Hein, on n'en parle pas souvent, mais les animaux dans les eaux aussi peuvent vivre ce genre de situation-là. Est-ce que ça peut se vivre dans la nature? Je pense que oui, mais la majorité du temps dans la nature, les animaux sont quand même obligés de survivre, donc ils doivent passer rapidement à autre chose. Donc, je ne pense pas qu'ils restent vraiment dans ce feeling-là. Donc, ils ne vont pas démontrer nécessairement de l'anxiété de séparation. Et on peut imaginer aussi, si un animal sauvage souffre d'anxiété de séparation, je pense sincèrement qu'il ne vivrait pas longtemps parce qu'il y aurait vraiment à affronter d'autres choses très rapidement. Donc, c'est certain qu'ils doivent passer à autre chose. Je ne pense pas qu'ils aient vraiment la possibilité de vivre cette situation-là de Est-ce façon qu'on profonde. est-ce qu'on peut faire de la prévention, Madeleine? Oui, je suis surprise. Oui, c'est sûr qu'on peut travailler de différentes façons. Les animaux qui commencent à montrer des troubles, est-ce que c'est ça que tu voulais dire ou tu voulais vraiment dire avant que ça montre? Donc, dans la Bien, situation où les gens ça peut être retournent, les deux, mais ouais. Dans, sachant qu'on s'en va en voyage, par oui, mais exemple. oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut travailler avec des exercices de préparation, des exercices de préparation qui peuvent ils peuvent vous être conseillés par des comportementalistes. Il y en a de magnifiques. On a toute une équipe autour de nous, plein de gens magnifiques qui travaillent dans le comportement qu'on peut vous référer si vous en avez besoin. Euh, Ils peuvent vraiment nous assister à donner des exercices à la maison pour que l'animal s'habitue graduellement à être seul. Donc, il y a tellement de trucs qui peut exister. Ça peut être de donner quelque chose de particulier. On parle des fameux cannes pour les chiens, entre autres, qu'on peut faire congeler avec du beurre de pinot et des biscuits à l'intérieur. On met au congélateur et on le sert quand on s'en va. Donc, ça devient vraiment une activité qui est particulière au moment où on part et qui leur amène de la joie. Donc ça les assiste beaucoup à être plus confortables. Et ça, on parle vraiment de prévention. On peut l'utiliser en traitement, mais pour les animaux qui sont vraiment ouverts à ça. Donc, il ne faut pas que l'animal démontre de gros signes comme de l'anxiété de séparation. Si on a un animal qui est inconfortable et qui commence à montrer quelques petits symptômes que peut-être ça va vers ça, mais là, il y a d'autres trucs aussi qu'ils peuvent utiliser. Mais ce truc-là, ça peut être quelque chose de bien. Il y a des gens qui vont utiliser les cages pour un animal qui est bien dans une cage, ça peut le faire. Pour les chats, je vous dirais que c'est vraiment encore en exploration pour beaucoup de gens. Mais il y a aussi des spécialistes ou des gens qui je dirais, spécialisent ou qui adorent faire le comportement des chats. Donc, eux aussi peuvent donner des exercices pour assister les chats
Et les activités dans la maison, d'ailleurs, c'est un Ouais. sujet qu'on va sûrement aborder bientôt, les activités pour les chats dans la maison. Toutes les activités, les formes d'activités particulières que les animaux ont accès dans les maisons pendant que nous, on n'est pas là. Je pense que ça leur donne un bon coup de main parce que on s'entend qu'un animal qui a des activités ou un intérêt faire quelque chose pendant qu'on n'est pas là va avoir beaucoup moins la chance de développer une insécurité ou une peur à ce moment-là parce qu'il est tout simplement bien. Donc, bien sûr, on parle aussi des essences de Bach. On sait que on les utilise depuis longtemps et les essences de Bach font partie aussi d'un processus ou d'un protocole de prévention autant que de traitement. C'est certain que c'est beaucoup plus efficace sur un animal qui débute. Quand on a un animal qui est très profond qui vit profondément une anxiété de séparation, je vous recommanderais ou je vous suggérerais ou vous inviterais encore tout simplement à utiliser différentes choses. Donc, oui, les essences de Bach peuvent définitivement assister. On peut accompagner ça par des médicaments de prescription, une intervention du comportementaliste. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Donc, je pense que dans le cas d'un animal qui est profondément atteint, la combinaison de plusieurs choses est, je crois, un outil gagnant dans Mhm. ces cas-là. Parce que c'est vraiment quelque chose assez profond comme problème. Donc, la prévention, on parle des essences de Bach. Bien, au niveau de la prévention, c'est sûr que d'utiliser un outil comme Trauma déjà peut assister. Tout dépendant des animaux, on peut aller avec une essence aussi, soit sérénité, ou il y a la magnifique joie aussi qui peut faire partie d'un programme de prévention. Joie, c'est pas quelque chose, c'est pas une essence qu'on parle très très souvent, mais joie est vraiment un magnifique cadeau, justement pour les animaux qui vivent pas bien les séparations. Fait que c'est tout genre de séparation. La séparation ne peut être que physique, momentanée. L'animal ne le vit pas bien. On peut utiliser joie aussi. Joie, c'est vraiment pour l'animal de retrouver la joie d'être seul. Parce que être seul, ça ne veut pas dire être malheureux. Ça peut aussi dire d'être bien, d'être confortable quand on n'a pas de lien de dépendance. Donc, ça veut dire pas nécessairement que l'animal nous aimera plus ou aimera plus le propriétaire, mais simplement qu'il va être bien, même si l'autre personne ou le propriétaire ne sera pas là. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment un cadeau de pouvoir offrir cette assurance-là, cette solidité-là pour l'animal, d'être bien même quand il est seul. Il est Ouais. seul. Mhm. Fait que joie, c'est un cadeau. Pour moi, en tout cas, c'est un cadeau pour ces animaux-là. J'ai pas, est-ce que j'hésite parce que je me demande combien il y a de personnes. Je ne sais pas s'il y a, nous on le voit pas hein, sur les nouveaux lives de Facebook, donc je regarde pour voir si Ils ont fait ça pour déstresser les gens. probablement. Donc, il y a quelques personnes quand même. Donc, je ne sais pas si vous voulez partager un peu qu'est-ce que vous vivez à la maison avec vos animaux. Est-ce que vous vivez des situations particulières? Est-ce que vous avez des trucs particuliers? Est-ce qu'il y en a qui vont utiliser des récompenses, des jeux particuliers avec leur animal, qui vont utiliser, comme on parlait de la cage un peu plus tôt. Il y a tellement de choses qu'on peut utiliser. Est-ce que vous utilisez de la musique? La musique peut être vraiment un bon outil Oui, il y a aussi. notre voisine qui fait ça. Oui, Musique et télé. musique, oui, il y a des gens qui utilisent la télé, Ouais. la radio, il y a plusieurs trucs qu'on peut utiliser. Je pense que quand l'animal est bien avec lui-même, il n'a pas besoin, mais ça peut amener un background, un environnement ou un bruit de fond qui fait que l'animal ne va pas réagir si, mettons, tout d'un coup, il y a un gros bruit. Mhm. Et c'est souvent ce qui va déclencher, c'est quelque chose de drastique qui peut déclencher euh, une réaction chez ces animaux-là et qui peut faire aussi qu'ils deviennent très inconfortables. Donc, Denis qui dit bonsoir, on est en cours avec Alice. Bonsoir à vous deux et à Alice. J'espère que vous amusez bien pendant le cours. J'imagine que c'est un cours d'agilité. Donc, Alice qui
et un magnifique chien qui fait aussi des petites compétitions d'agilité, à moins que je ne me trompe, vous pourrez commenter. Mais elle s'amuse, je sais qu'elle s'amuse avec l'agilité, entre autres. Donc, il y a Laura qui dit I leave cartoons on TV. Oh, merci Laura. Laura Lee? Laura Gumbar. OK. Oui. Donc, Laura qui dit I leave cartoons, c'est vraiment des dessins animés. Oui, c'est une super bonne idée. Thank you, Laura. C'est vraiment le fun parce que justement, il y a un mouvement, il y a des images, il y a du bruit. Et c'est des bruits qui peuvent amener toutes sortes de choses. Donc, il peut y avoir des gros bruits, des petits bruits, toutes sortes de choses. Donc, ça l'aide justement avec un background pour les animaux. Et pour certains animaux, ça peut vraiment les rendre beaucoup plus confortables. Donc, sentir moins dans le silence. Ouais. Ouais. Donc, malgré que nous, chez nous, on ne laisse pas de musique. Non, mais bon, en partant, on a 2 chats. Hein? C'est différent, Oui. 2 animaux qui s'entendent quand même bien. Des fois, ça se saute dessus, là, mais ça fait partie de leur jeu, je pense. Mais en général, ils sentent très bien, ils vont se coucher une à côté de l'autre. Il y a Peggy Sue, des fois, qui soulève le tapis à l'entrée de la porte. C'est comme une réaction pour vouloir sortir à l'extérieur. Mais, okay. On peut le voir, d'ailleurs, le tapis quand on essaie d'entrer et que là, on soulevé. pousse le tapis, là, c'est parce que le tapis était soulevé. Ça, c'est une réaction de sa part. C'est comme si, là, vous m'avez laissé à l'intérieur, puis j'aurais aimé aller dehors. Ça se passe pas l'hiver, mais à cette période-ci de l'année, on va dire, c'est pas très compliqué. Ils restent dehors habituellement si on part pour la journée. On ne peut pas les faire rentrer, absolument pas. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée chez nous de le faire rentrer. Donc, il y a Julie qui dit Calypso et Tisha vous dit bonjour. Bonjour Julie. Donc, j'imagine que vous êtes revenue de votre petit voyage. C'est vraiment cute parce que Calypso, je sais, fait du voilier avec Julie. Oui. Tisha, je ne sais pas si vous l'amenez en voilier, mais j'imagine que non parce que je ne l'ai pas vu sur les différentes vidéos. Mais Calypso a la chance de faire du voilier, donc c'est vraiment intéressant. Donc, Calypso, c'est un magnifique Airedale, un superbe chien. Donc, c'est ça, je pense pas. Avez-vous des commentaires? Avez-vous des questions par rapport au sujet? Des trucs, c'est ça, des questions que vous voulez nous poser? Ça nous ferait plaisir de répondre. Il nous reste encore quelques minutes. Ou des trucs à partager. Parfois, ouais. c'est intéressant de voir ce que les gens font à la maison. Oui, donc Julie dit non, pas encore pour du chat. Et tu sais, Julie, en passant, j'ai vu déjà des chats qui se promenaient très bien sur des voiliers. Donc, ça peut être intéressant de voir comment il va réagir à tout ça. Tu nous laisseras savoir. C'est toujours intéressant. Donc, c'est ça. Si vous avez d'autres trucs que vous utilisez pour vos animaux, des ballons peut-être. Je pense aux chevaux qui ont des ballons, qui s'amusent avec des ballons. Je pense, mon Dieu, aux chats qui peuvent avoir ils inventent tellement de choses maintenant. Il y a des jouets automatiques, des jouets qui partent. Il y a des caméras à distance. Il y a tellement de choses qui existent maintenant sur le marché. C'est magnifique pour les outils parce qu'il y en a énormément. Mais si vous avez des choses comme ça, même si vous n'avez pas la chance de le partager maintenant, si vous voulez l'écrire dans les commentaires, ça serait vraiment apprécié. Donc, si vous connaissez des choses très particulières qui sortent de la routine, ou juste nous les partager, savoir qu'est-ce que vous faites avec vos animaux pendant que vous n'êtes pas là. Donc, Julie dit, mais grâce à vous, Calypso est de nouveau capable de monter sur le bateau. Yeah! Super! Je suis contente, Julie, bravo! Tu lui feras un beau câlin à Calypso, puis je fais un câlin à vous deux aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et que c'est ça. Si vous avez d'autres commentaires, mon Dieu, la demi-heure est presque terminée. Donc, on a parlé vraiment de tous ces sujets-là, donc de la solitude à l'anxiété de séparation, avec aussi le confort, parce qu'il y en a des animaux qui sont très confortables. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai quand même une jeune fille qui est très confortable quand je pars et je la laisse seule. Alors, il y a aussi des animaux qui font la même chose, qui sont confortables. Est-ce que ces animaux-là sont ados aussi? Il y a des chances. Mais c'est ça, ça peut être très intéressant si vous
continuez, n'hésitez pas à continuer à poser des questions et à partager sur ce sujet-là. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques semaines. Donc, comme on a annoncé aujourd'hui, on va être en vacances. Donc, plusieurs d'entre vous le savent, on est en vacances un peu pour les 2 prochaines semaines. On continue quand même de façon plus légère. Avec Essence de Bac, on est toujours présent, mais moins pendant toute la journée. Donc, le service est toujours présent. Ça se peut que ce soit un petit peu plus lent au niveau de la livraison, mais on est présent pour vous et puis pour répondre à vos questions aussi. Donc, comme on n'a pas de questions, on n'a pas d'autres commentaires, nous allons compléter ce live. Ça nous fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui participent. Merci d'être avec nous. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos commentaires. Oh, on a un petit commentaire. Bonjour, merci pour vos essences qui aident mon chat qui est stressé et agressif parfois. J'avais arrêté, mais je vois qu'il redevient stressé. Alors, je vais recommencer. Dois-je recommencer avec trauma ou je peux reprendre avec liberté? OK, j'avais fait 2 sessions de trauma et 2 de liberté. Alors, je crois que c'est Loulou. Nous allons te répondre en privé puisque ça sort un peu du sujet d'aujourd'hui, mais ça va nous faire plaisir de vous répondre directement en privé pour ce qui est de cette guidance-là sur les essences à donner. Donc, on vous répond d'ici demain, vous allez avoir une réponse. Donc, Laura, merci beaucoup à vous pour les vacances. Merci. Merci. Et Thanks, puis, on se revoit très bientôt. Donc, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.